à cette vidéo. C'est la suite de la vidéo sur 5 mentalités de désert. La troisième mentalité, c'est ne pas prendre ses responsabilités. Ce n'est pas de ma faute. Qui connaît des personnes, bon, je ne vais pas parler de toi. Peut-être tu vas te reconnaître là-dedans, mais on a souvent tendance à voir les autres quand on parle d'un sujet. Souvent, on a tendance à dire « Ah, mais qui fait ça autour de nous ?» On ne se met pas dans le truc. Je pense qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire. Mais si tu as une mentalité de « je ne prends pas la responsabilité », ce n'est jamais de ta faute. Ce n'est jamais de ta faute. Tu rates tel truc, ce n'est pas de ta faute. Tu répètes les mêmes erreurs tout le temps, mais tu trouves toujours des excuses. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Et il faut savoir, il faut vraiment comprendre que dans la Bible, la parole nous dit que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc si tu es sincère, normalement, à un moment donné, Dieu va te montrer cette chose-là qui est en train de t'empêcher de sortir de ces déserts. Parce que si tu as une mentalité comme ça de « ce n'est pas de ma faute », c'est toujours la faute des autres, je n'y peux rien, c'est la faute de telle entreprise, c'est la faute de l'État, c'est la faute de ceci, de cela. Tu ne vas aller nulle part avec cette mentalité. Il faut faire attention à ça. Quand on commence à passer le temps à répéter les mêmes choses d'une manière cyclique, il faut s'asseoir et se poser la question. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si tu es tout le temps dans une entreprise, tu ne passes jamais la période d'essai ou alors, à un moment donné, dans l'entreprise, ça se passe toujours mal. Il y a toujours un problème. C'est-à-dire que ça fait il y a 2-3 fois d'affilée. Ça se passe toujours mal. Ça se passe toujours mal. Assieds-toi, réfléchis. Demande-toi si c'est le problème. Écoute aussi un peu les reproches, les remarques que tu as pu recevoir et remets-toi en question. Vous savez, les personnes qui n'aiment jamais se remettre en question là, elles tournent très souvent en rond au même endroit. Apprends à te remettre en question. C'est dur, ça fait mal. Je ne dis pas que c'est facile. C'est difficile de se mettre en question. Surtout quand c'est des choses qui nous plaisent pas, on se voit, surtout quand Dieu te montre réellement tel que tu es. Ça fait mal, mais on apprend énormément et on avance. Quand on prend conscience de ça, on arrive à mettre en place de nouvelles choses, à mettre en place des actions qui font que la situation avance et les choses changent. Mais si toi, tu te mens à toi-même, tu refuses de voir la situation, enfin, tu refuses de te rendre compte que c'est toi le problème là-dedans, tu refuses de rendre compte que c'est ta faute, parce que tu es peut-être quelqu'un de paresseux, parce que tu es quelqu'un tu veux toujours faire les choses, tu n'en fais qu'à ta tête en fait, tu n'écoutes personne, tu n'écoutes pas les reproches, les remarques. Les reproches, j'avais fait une vidéo ici aussi où je disais que les remarques parfois c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui va nous aider à avancer, à sortir des déserts. Parce que parfois tu répètes des trucs, tu penses que c'est la bonne manière, mais il y a quelqu'un de bon qui va venir te dire non mais fais attention à cette manière de faire, ce n'est pas la bonne méthode. Et quand tu écoutes les conseils et que tu mets en pratique, il y a des choses qui changent. Donc la mauvaise mentalité, c'est de se dire que non, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Il y a un auteur qui parlait de l'excusite, la maladie des gens qui passent le temps à dire que c'est la faute des autres, à trouver des excuses en fait à leur situation. Fais attention. Fais attention, même la parole nous dit, la personne qui écoute les reproches est sage. La personne qui écoute les conseils est sage. Écoute les conseils, écoute les reproches et mets-les en pratique. Je pense que ça changera ta vie. La quatrième mentalité de désert, c'est, je pense, je vais pas dire l'une des pires, mais c'est vraiment quelque chose clairement qui t'empêchera d'avancer. Être jaloux des autres. Être jaloux des autres t'empêchera de rentrer dans tes grâces. Vous savez, la Bible nous demande de nous réjouir avec ceux qui nous se réjouissent. Ce n'est pas pour rien. Tu sais, quand tu es ici et qu'il y a à côté de toi quelqu'un sur qui il pleut une bénédiction que tu veux manifester, c'est-à-dire une promesse de Dieu pour ta vie, mais la personne commence à manifester cette grâce. Il pleut à côté d'elle, sache qu'il va pleuvoir sur toi, tôt ou tard. Mais si tu critiques, si tu parles mal de ça, parce que tu es jaloux, parce que tu es envieux, sache que ça ne te localisera pas. Parce que tu ne manifesteras jamais ce que tu critiques ou ce que tu maudis. Donc, il faut bénir, il faut rendre grâce à Dieu pour les bénédictions et les grâces qui arrivent aux personnes qui sont à côté de nous. C'est super important. Et cette mentalité de toujours essayer de s'occuper des affaires des autres, d'essayer de voir où l'autre en est, de se comparer, elle est destructrice. Tu dois t'occuper de tes affaires, de ce que Dieu veut pour toi et te réjouir des grâces qui arrivent dans la vie de l'autre. Pas envier, pas être jaloux. Ça, c'est une mentalité de désert. Chercher à être dans l'envie, à se comparer, à être au-dessus des autres, à chercher une vaine gloire. La Bible dit dans Galates 5, verset 26 que ne cherchez pas à avoir une vaine gloire, à envier les autres.
envier les autres. Ne cherche pas à envier les autres, à vous jalouser. Ne perdez pas votre temps à ça parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Alors arrêtez la comparaison, les envies, ça c'est des mentalités de désert. Parce que tu ne manifestes pas ce que tu critiques, ce que tu maudis, ce que tu envies, ce que tu jalouses. Fais attention. C'est une mauvaise façon de faire. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit plutôt faire confiance à Dieu et croire vraiment qu'il a pour nous des plans, des projets de paix et non de malheur, comme le dit la parole. Des projets de paix, une espérance infinie en Jésus. Il faut s'accrocher à ça et bénir Dieu pour les grâces qui arrivent aux autres. Okay? C'est vraiment une mentalité, ça c'est une mentalité de gagnant, une mentalité de vainqueur, de penser comme ça. La cinquième mentalité que je veux vraiment rappeler ici et qui, donc c'est la dernière de cette série, c'est « Je veux le faire à ma manière ». Je vais le faire à ma manière. Et il faut faire attention. Quand on veut faire les choses toujours à sa manière, sans demander à Dieu, comment, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je gère ce problème? On pense qu'on sait. Il y a des fois des situations où ça va marcher parce que tu vas le faire en écoutant la sagesse des autres. Mais parfois, tu peux être bloqué au même endroit parce que tu ne veux pas te rendre compte que c'est la sagesse de Dieu dont tu as besoin dans cette situation. Donc, la Bible nous demande d'être obéissant à Dieu. D'être obéissant. Et parfois, l'obéissance sera ce truc qui va venir vraiment te sortir de ce désert. Parfois, tu ne veux pas obéir. Tu veux faire ta manière. Tu fais ça ne marche pas. Tu fais ça ne marche pas. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Alors qu'il faut juste, tu as la consigne, l'instruction de Dieu. Il faut juste que tu écoutes et que tu fasses à sa manière. Donc, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à rentrer dans cette mentalité de Seigneur, comment tu veux que je fasse les choses? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, tu gagneras énormément de... Comme je disais au début, le peuple d'Israël a mis 40 années au lieu de 11 jours. C'est la Bible qui le dit. Et donc toi, parfois, tu peux faire ça. 40 années au lieu de 11 jours parce que tu ne veux pas suivre la voie de Dieu. Tu veux faire à ta manière. Et ça, c'est de l'orgueil. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit nous remplisse encore une fois d'humilité pour pouvoir suivre vraiment la sagesse de Dieu, pour se soumettre à la volonté de Dieu dans nos vies. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment commencer à voir la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Donc fais attention si tu as cette mentalité de toujours vouloir faire les choses comme tu veux, parce que tu penses que ce que tu fais est bien, parce que tu écoutes la sagesse des uns et des autres. Fie-toi à Dieu, fie-toi à Dieu. Parfois, la véritable clé de ton problème se trouve auprès de Dieu, mais tu refuses d'obéir. Écoute la consigne. Parfois même tu as déjà l'instruction, mais tu ne veux pas, tu fais la tête, l'oreille dure, comme on dit. Donc je t'encourage vraiment aujourd'hui à rentrer dans ce que Dieu veut pour toi en obéissant. Et vraiment, je prie que toutes les forteresses, les hauteurs qui vont se dresser contre la connaissance de Dieu, qui vont t'empêcher de rentrer dans ce que, à penser comme Dieu veut, que toutes ces hauteurs-là soient renversées, soumises à l'obéissance de Christ. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi, ces 5 mentalités de désert nous empêchent parfois de rentrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Je vais les rappeler. Dans la première mentalité, vraiment à bannir, c'est je ne supporte pas les difficultés. Si tu es dans ce cas-là, fais attention. Fais attention, les difficultés sont la part de tout le monde. Si tu es sur terre, c'est la vie. Mais tu as Dieu avec toi. Tu as Dieu, tu as un Dieu qui règne, tu as un Dieu qui t'aime et qui peut vraiment venir te soutenir dans ces difficultés. Le deuxième point, c'est je ne veux pas attendre, je veux tout de suite. Tu veux tout de suite. Attention à cette mentalité de je veux tout de suite, de manque de patience. Ce n'est pas de Dieu. On est dans un monde où tout va trop vite, où tout va trop vite. Attention, apprenons à nous revêtir de la patience. Je ne prends pas mes responsabilités. Ça, c'est la troisième mentalité. C'est toujours la faute des autres. Attention à ça. C'est toujours la faute des autres. Il y a toujours des excuses pour justifier nos erreurs. Attention à cette mentalité. Il faut la bannir. Apprenons de nos erreurs. Apprenons des conseils des gens qui sont plus âgés que nous. Ça nous aidera à avancer beaucoup plus rapidement dans la vie. Être jaloux des autres. Alors là, j'en ai parlé. Attention à la jalousie. Attention à la vie, à l'envie. Attention à la comparaison aux autres. La cinquième mentalité, et la dernière, c'est je vais le faire à ma manière. Apprenons à nous reposer sur la sagesse de Dieu qui est la meilleure, qui surpasse toute intelligence humaine. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Cette série de vidéos sur les 5 mentalités prend fin. J'espère que tu as été béni. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.